cette matinée. Merci, c'est vrai que les échanges ont été très riches. Alors, plusieurs points. Je suis ravie d'entendre les collègues dire que nous devons travailler main dans la main. J'ai toujours dit que les Outre-mer ne se traitent pas à l'aune des positions politiques, mais doivent se traiter de manière transpartisane parce que c'est l'union qui fait la force et que nous pouvons travailler sur une colonne vertébrale commune, quitte après à diversifier dans chaque territoire en fonction des réalités du territoire. Alors, un petit rappel, c'est l'IEDOM qui a parlé de vulnérabilité. Je n'ai fait que reprendre et dans mon discours, j'ai dit que c'est selon les propos de l'IEDOM. Il est vrai que nous, nos territoires sont une force. Après, nous avons des freins, comme on a dit, à tous les niveaux. Alors, au niveau européen, il est vrai que l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne permet des adaptations. Mais pour autant, on n'a pas encore la culture des Outre-mer dans notre propre pays et elle n'est pas assez défendue par notre gouvernement, je le dis et je l'ai déjà dit au gouvernement et au ministre Jean-Noël Barrot. Alors, a fortiori au niveau de l'Union européenne. Et j'ai une collègue non ultramarine qui a travaillé sur la coopération régionale et qui a dit cette phrase qui est pleine de bon sens, qui a dit: j'ai le sentiment que lorsque l'Union européenne s'est construite, on n'a pas tenu compte qu'il y avait des territoires ultramarins disséminés un peu partout dans le monde et c'est une force pour l'Union européenne plutôt qu'une faiblesse. C'est le premier point. Donc, la délégation a déposé une proposition de résolution européenne qui permet d'élargir le paquet, ce qu'on appelle le paquet législatif RUP qui a été accordé pour les matériaux de construction. On essaie de l'élargir, on demande à l'élargir à l'énergie, au traitement des déchets, qui est un vrai sujet dans nos territoires et qui coûte extrêmement cher, et à tout ce qui concerne l'agroalimentaire, parce qu'il est vrai aussi que des citrons du Brésil ne peuvent pas traverser l'Oyapock pour être vendus à Cayenne. Ils doivent passer par Rungis pour revenir. Ce sont des aberrations qui ont un impact, non seulement un impact carbone, mais qui ont aussi un impact sur le coût de la vie. Après, au niveau national, là aussi, nous avons des adaptations apportées au niveau national. J'ai plaidé, à titre personnel, pour que les dispositifs LODEOM, il y ait une vraie étude et qui soit menée par le Parlement. Parce qu'on a parlé de dispositifs, et tout à l'heure, M. Olivier Jacob a dit que c'était vraiment un point fort pour nos territoires. Oui, c'est vrai, mais quelque part, on va vers une smicardisation de nos entreprises parce que ces dispositifs ne sont valables que pour les salaires du niveau SMIC, alors qu'on a besoin d'ingénieurs, d'ingénierie, et je pense que cela aurait été beaucoup plus judicieux si on pouvait revoir le dispositif pour inciter les entreprises à embaucher à des plus hauts niveaux. Il faut aussi, on n'en a jamais parlé, enfin on n'en parle pas, il y a aussi tout le travail informel. À Mayotte, par exemple, pour ne citer que Mayotte, 50-60% des entreprises sont dans le milieu informel. Lorsque nous avions fait l'étude sur l'adaptation des modes d'action de l'État au territoire ultramarin, c'est 40 millions d'euros en liquide qui part chaque année de Mayotte vers les Comores. Donc c'est une déperdition de fonds qui serait utile au territoire. Donc il y a lieu aussi d'y travailler. Sur la défiscalisation, pareil, j'ai demandé à ce qu'une mission soit menée sur la défiscalisation pour mieux l'adapter aux réalités des territoires. Parce que d'un côté, vous avez, je prends le cas des matériaux, des véhicules de seconde main, ce qu'on appelle, dans nos territoires ultramarins, compte tenu de la topographie, compte tenu de la taille, le véhicule qui est prédominant, c'est le véhicule utilitaire, enfin, de tourisme. Or, malheureusement, vous avez des foyers qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules neufs, alors que si on développait de l'économie circulaire, cela serait bénéfique et cela développerait aussi de l'emploi dans nos territoires. Et enfin, pour revenir à monsieur Mas sur l'énergie,
il y a 2 ou 3 ans, lorsque nous avons revu dans le cadre du PLF les contrats de rachat de l'électricité, j'avais à titre personnel déposé un amendement pour exclure les territoires ultramarins parce que j'estimais que c'était une source d'énergie propre et d'avenir pour nos territoires lorsqu'on sait que le taux d'ensoleillement recouvre 90% de l'année. Mon amendement a été rejeté. Donc cela n'encourage pas non plus les entreprises parce que certaines entreprises, et notamment à La Réunion, qui avaient massivement investi dans de l'énergie renouvelable et l'énergie solaire, se sont vues en très grande difficulté à l'aune d'un PLF. Donc il faut aussi qu'au sein des mesures qui sont prises en matière budgétaire au niveau de l'État, nous allons vers plus de visibilité pour les entreprises parce que comment voulez-vous qu'une entreprise puisse investir ou se développer dans un territoire ultramarin si elle n'a aucune vision sur l'avenir. Et enfin, je reviendrai au niveau local. Alors, on a beaucoup parlé d'apports financiers, d'aide de l'État, d'aide de l'Union européenne, mais je pense qu'il y a un point nodal aussi qu'il faudrait revisiter, c'est la fiscalité locale. La fiscalité, la Guadeloupe a fait un travail vraiment très intéressant, et ça, je le martèle et j'encourage les autres territoires à le faire, sur le potentiel fiscal de la Guadeloupe en vue éventuellement peut-être d'une évolution. Et ça, il me semble que c'est un des piliers, si on veut développer une économie dans notre territoire, c'est essayer de mieux comprendre le potentiel fiscal de chaque territoire ultramarin, et c'est une piste à explorer. Bon, je ne serai pas plus longue parce que, comme disent mes collègues, pour les Outre-mer, on en parle parfois on peut en parler pendant des heures, mais je voudrais remercier sincèrement Madame Père, Teva, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de ce colloque, et puis Monsieur Lecornu, tous les intervenants, et je pense que c'est le début, mais ce ne sera que le début de quelque chose, puisque comme l'a annoncé Annick Gérardin, nous poursuivons nos travaux sur l'économie, et vous serez peut-être amenés à être sollicités de nouveau dans le cadre de ces travaux. Voilà, merci à tous et passez une excellente journée.